je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si c'était le moment idéal pour faire une pause et ne rien faire d'autre. Je vais vous accompagner durant ce voyage intérieur où vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas l'entendre. Commencez par porter votre attention sur votre souffle tel qu'il est maintenant, en observant l'air frais qui entre par le nez et l'air chaud qui sort par votre bouche quand vous soufflez l'air doucement. Utilisez le souffle pour évacuer les tensions lors de l'expire. Et puis vous allez prendre une première respiration comme si vous aspiriez toute l'énergie bienfaisante de la vie et de la bonne santé, comme pour vous donner un élan de calme et de bien-être. Inspirez et soufflez, relâchez les tensions. Encore une fois, inspirez par le nez et relâchez, soufflez. Et une dernière fois. Tandis que vos pensées se calment, se font et se défont, votre respiration devient plus profonde, comme votre calme se fait de plus en plus profond. Vous pouvez sentir cette respiration de calme et vous ressentez votre corps intégrer ces sensations de détente, ces ressources de bien-être qui se présentent à vous tout naturellement. Percevez les mouvements respiratoires de votre buste, de votre poitrine, de votre ventre. En vous installant dans votre respiration, vous pouvez vivre l'instant présent, prendre conscience de l'espace, sentir votre corps, sentir la place que vous occupez. Et laissez les pensées et les images défiler comme des nuages dans le ciel. Les laissez passer, tout en ressentant le calme qui s'installe. Et vous êtes toujours présente à votre corps. Relâchez les épaules, laissez-les se relâcher complètement. Relâchez la colonne vertébrale, laissez-la se poser et prendre toute la place dont elle a besoin. Relâchez le bassin. Relâchez les jambes.
Respirez profondément et ressentez votre souffle qui apaise votre corps. À chaque inspiration, vous accueillez le calme, la sérénité. Et à chaque expiration, vous libérez ce qui vous pèse encore. Votre corps devient plus léger et votre esprit plus calme. Et votre cœur s'ouvre encore plus. Carl Gustav Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Il existe en chacun de nous des blessures, certaines visibles, d'autres invisibles, mais qui se réactivent dans certaines situations. Des blessures qui racontent des histoires de séparation, de perte, de peur, de manque. Ces blessures façonnent notre identité. Elles influencent nos comportements, nos relations et même nos choix. Et elles nous rappellent souvent notre vulnérabilité. Mais elles révèlent aussi notre incroyable capacité d'adaptation, de survie et de transformation. Sur le plan spirituel, on voit chaque blessure comme un passage initiatique, où les blessures ne sont pas des obstacles sur le chemin. Elles sont le chemin. Un peu comme des pierres qui se trouveraient au milieu d'un ruisseau. Gardez à l'esprit que plutôt que de fabriquer un mur avec ces pierres, on peut les utiliser pour construire un pont vers quelque chose de nouveau, un idéal. Elle nous invite à nous rapprocher de notre vérité intérieure, à laisser l'illusion de la perfection et à embrasser pleinement l'être que nous sommes. S'aimer avec ses blessures ne signifie en aucun cas se résigner ou nier la douleur en tentant d'effacer des chapitres de notre histoire. C'est apprendre à les regarder en face, à les traverser et à leur donner un sens. C'est reconnaître que même au cœur de nos souffrances, il y a une force immense, une capacité à aimer et à être aimé. Je ne sais pas si vous savez que l'amour de soi n'attend pas que les blessures disparaissent. L'amour de soi commence précisément là où elles existent. Car malgré nos cicatrices, nous sommes dignes d'aimer, dignes d'être aimés. Avec nos blessures, nous sommes déjà des êtres complets. Alors que diriez-vous aujourd'hui de faire le choix de ne plus les rejeter? Et peut-être qu'en apprenant à vous aimer ainsi avec vos blessures, vous découvrirez que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur était déjà en vous depuis toujours. Plus qu'une pratique artisanale, la pensée Kintsugi est une véritable métaphore de la résilience que l'on peut appliquer à soi. Le Kintsugi est un art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé
en soulignant ces cicatrices de poudre d'or au lieu de les cacher. Réparé, consolidé, embelli, il porte fièrement ses blessures et devient paradoxalement plus précieux qu'il a été brisé. Cet art de restauration traditionnelle prend du temps, telle une blessure en cicatrisation. Alors vous pourriez imaginer devant vous un vase qui a connu des cassures, des blessures. Je me disais que vous pourriez prendre conscience que vous êtes une personne précieuse et que vous n'avez plus besoin de cacher vos blessures, car elles sont devenues votre trésor. Elles racontent votre histoire, votre force, votre profondeur. À présent que vous imaginez ce vase et ses blessures, imaginez déposer de l'or dans chacune de ces fissures. Vous y déposez dessus de la poudre d'or et observez-les. Elles ne disparaissent pas. Elles s'apaisent. Elles brillent. Chaque blessure devient lumière. J'ignore quelle sensation agréable vous êtes en train de ressentir devant ce processus et en vous connectant à votre lumière intérieure. Mais c'est souvent dans ces moments de lâcher prise que la magie opère. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous mettre à l'écoute d'une partie de vous qui nécessite toute votre attention pour vous guider sur le chemin d'une meilleure relation avec vous-même et par conséquent avec les autres. Maintenant, imaginez que vous empruntez un chemin lumineux qui vous accompagne vers votre espace idéal de bien-être, un espace de confort. Vous le connaissez certainement déjà, cet endroit. Un espace où vous pouvez vous permettre un total lâcher-prise. Un espace où vous vous sentez bien. Et si aujourd'hui cet espace n'est pas très lumineux, c'est ainsi. Vous l'empruntez, vous savez où il vous mène. Vous allez porter votre attention à l'une de vos mains. Vous avez fermé la main et dans cette main, aux doigts repliés, vous gardez précieusement une clé. Vous ouvrez la main et vous découvrez cette clé. Vous apercevez un peu plus loin une porte. Prenez le temps d'observer cette porte, sa forme, sa taille, sa couleur. Et puis vous vous rapprochez de cette porte qui attise votre curiosité. Vous êtes dans votre espace intérieur et vous pouvez découvrir une part de vous qui requiert maintenant toute votre attention. Elle se trouve juste derrière cette porte. Mais avant de l'ouvrir, je vous invite à remplir votre cœur d'un amour inconditionnel pour vous. Prenez un instant et faites entrer dans votre cœur
cet amour inconditionnel pour vous-même. Faites-le en conscience. À chaque inspiration, ressentez cet amour qui s'installe dans votre cœur. Et puis vous allez pouvoir glisser la clé dans la serrure et ouvrir la porte. Derrière cette porte se trouve une partie de vous qui requiert toute votre attention, toute votre écoute. Alors vous poussez la porte et vous apercevez cette partie de vous qui vous attend. Peut-être est-ce une partie de vous blessée, peut-être qui est en attente de votre écoute. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà rencontré, mais ce que je sais, c'est que cette rencontre vous touche profondément. Alors vous laissez cette partie de vous entrer. Vous pouvez même lui prendre la main, l'accueillir, lui dire que vous êtes là pour l'écouter, pour lui faire une place, et vous l'accueillez sans jugement. Vous l'observez. Vous lui faites une place. Vous pouvez la voir partager sa peine avec vous. Et vous allez laisser votre inconscient vous proposer la meilleure façon pour l'apaiser, pour la consoler. Car il ne s'agit pas de la faire taire cette fois-ci, mais de l'écouter, de l'accueillir dans tout votre espace intérieur, d'accueillir vos blessures émotionnelles, affectives, et de les laisser s'exprimer en toute liberté. Prenez ce temps, un temps de pause, un temps d'accueil, un temps de réconciliation. Puis le moment est venu à présent de la saluer. Vous la sentez certainement apaisée. Vous savez que vous pourrez à tout moment venir la rencontrer lorsque vous en ressentirez le besoin. Prenez une profonde respiration. Et puis, vous veillez à ce qu'elle repasse le pas de la porte, là où elle est entrée tout à l'heure. Vous la saluez et vous vous sentez apaisé. Vous refermez la porte et vous pouvez choisir de conserver la clé avec vous ou de la laisser sur la serrure. Prenez un instant pour ressentir toutes ces sensations agréables et toutes ces choses merveilleuses que vous découvrez dans votre espace intérieur.
d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez prendre un instant pour ressentir toutes ces sensations nouvelles ou peut-être connues, des sensations agréables, de calme, d'apaisement, de bien-être. Vous allez pouvoir reprendre contact avec votre corps dans sa globalité. Et puis, lorsque le moment sera juste pour vous, vous pourrez à nouveau vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et puis ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et pensez à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes dans votre entourage. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt.